troisième erreur commise par bon nombre de fondateurs est le fait de ne pas évaluer l'idée. Pour ce faire, rien de plus simple que quelques recherches internet, voire même maintenant avec les outils d'intelligence artificielle, faire un petit peu de deep search et voir si on ne peut pas trouver des fondateurs qui ont potassé la chose dans le passé. Et dans l'idéal, prendre contact avec eux et leur demander quels ont été les points bloquants. Imaginons maintenant que tu as une idée et que tu souhaites mesurer sa qualité. Je vais te donner maintenant 10 questions à te poser. Premièrement, as-tu le founder market fit? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu es, pour ton équipe, est-ce que vous êtes plus à même à se charger de répondre à ce problème? Encore une fois, un exemple, un software, donc un logiciel pour la construction, serait logiquement mieux exécuté par des anciens, des alumni du secteur de la construction, et un tech, un développeur, disons. La deuxième question que tu devrais te poser, quelle est la taille du marché? On a deux cas de figure, donc soit un gros marché déjà actuellement, ou sinon un petit marché mais en forte croissance. La troisième question à se poser, quelle est l'intensité du problème? C'est-à-dire, on revient sur nos fameux puits de goudron. Le but, c'est de résoudre un vrai problème, un problème qui est en recherche de solutions. La quatrième question, as-tu de la compétition? A contrario de ce que tu pourrais penser, il vaut mieux avoir de la concurrence, car aucune idée n'est intrinsèquement novatrice. Évidemment que d'autres y ont déjà pensé. Maintenant, s'y sont-ils allés? Ont-ils l'envie, le temps? Puis aussi, est-ce qu'ils exécutent bien? Il faut simplement retenir que la concurrence n'est pas une mauvaise chose, et ça ne devrait t'empêcher en rien de te lancer.